Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler encore du Spexor. Alors c'est un appareil que je vous ai déjà présenté. Là, je vous y renvoie à ce tuto. Dans ce tuto, je vous ai parlé du rôle du Spexor. Alors il a un double rôle, vous vous souvenez. Je vous ai principalement présenté la dernière fois le rôle le plus important que j'utilisais jusqu'à présent, c'était l'alarme anti-vol pour le cambriolage. Je vous avais parlé aussi de la mesure de la qualité de l'air. Bon, aujourd'hui je vais revenir sur ce sujet. Regardez, il est rouge, il n'est pas content. En ce moment, il fait froid et j'ai mis le chauffage. Et ben voilà, il est devenu rouge parce que la qualité de l'air est devenue très insuffisante. Pour mesurer la qualité de l'air, quelles sont les nouvelles fonctions qu'il propose aujourd'hui? Quels sont les risques que l'on court dans un camping-car et quels outils on peut utiliser, et notamment, je vais vous parler du Spexor. A tout de suite. Eh bien voilà, je vous avais parlé de la mesure de la qualité de l'air et comme il le dit ici, en ce moment elle n'est pas très bonne et ça permet de surveiller l'aération du camping-car. L'aération du camping-car ou de la maison si vous l'utilisez dans la maison, puisque je vous rappelle qu'il est utilisable partout puisqu'il est nomade et que vous avez plusieurs profils dont la maison, le camping-car, etc. Je vous en ai déjà parlé. Alors cette qualité de l'air, elle est mesurée grâce à ce dispositif qui est ici et dont j'ai déjà parlé, mais il mesure aussi la température. Donc par exemple, je vous ai déjà parlé aussi de cette mesure de température parce que ça permet d'éviter d'avoir trop chaud, surtout quand on a un animal et que cet animal est dans le camping-car pendant que vous êtes dehors par exemple. On pourra choisir les températures à laquelle on voudrait être averti, chaud ou froid. Une alerte à 10 degrés, comme vous le voyez ici. Et je vais donc le placer à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe si je le place ici ? Pour le cas où le camping-car serait en situation d'être trop froid. Alors évidemment 10 degrés c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas si ça tombe en dessous de 0. Alors là je viens de recevoir une alerte indiquant que la température est trop basse, celle que j'avais mis ici, 10 degrés, voilà, la température a baissé et j'ai reçu l'alerte. Et effectivement la température actuelle est de 8 degrés. Alors, ça j'en ai déjà parlé. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous parler des nouveautés, car il y a des nouveautés. Pourquoi mesurer cette qualité de l'air en continu? Alors, surtout aujourd'hui, où il faut renouveler l'air énormément à cause de ce malheureux virus qui, en plus, a des versions nouvelles tous les 2-3 mois, il est important de savoir que l'air est vicié et qu'il faut le renouveler. Mais je vous avais parlé aussi d'autres sujets, comme par exemple la possibilité de mesurer certains gaz précisément. Et ça, c'est la nouveauté. Car aujourd'hui, l'application a été modifiée et permet de mesurer les risques d'incendie. Alors, pas tout à fait comme le ferait un détecteur spécifique au gaz, notamment au CO2 ou au monoxyde de carbone. Ça, c'est indispensable, vous devez l'avoir dans le camion. Mais il peut vous alarmer d'un risque d'incendie. Alors d'ailleurs, j'ai parlé de l'incendie déjà, je vous renvoie à un autre tuto que j'ai fait ici, qui vous permet d'avoir des outils pour lutter contre l'incendie lorsqu'il est déclaré. Alors aujourd'hui, c'est pour éviter justement qu'il se déclare que vous allez utiliser Spexor. Je vais vous présenter ça, cette application nouvelle. Je vais procéder maintenant au test sur les gaz dangereux, notamment en cas d'incendie. Alors, je vais simuler un incendie avec cette bougie pour voir quelle est la réaction du Spexor. Alors, j'étais auparavant sur le profil du camping-car. Voyons ici une remarque que je voulais faire concernant les profils. Lorsque vous changez de profil, il faut un certain temps pour arriver à ce que il y ait un calibrage. Il faudra attendre au moins 1 heure pour le calibrage et parfois même jusqu'à 4 jours pour être sûr que la calibration soit faite de manière correcte pour déclencher une alarme incendie. Pour que le calibrage de l'appareil soit fait de telle façon qu'il puisse mesurer une différence entre avant et après.
Le calibrage est terminé, il a bien fallu une bonne heure. On va passer maintenant au test. Alors j'allume la bougie. On va voir ce qui se passe. Voilà, l'environnement du Spexor est modifié. Est-ce qu'il va détecter la production de gaz due à la bougie? Il me semble que la production de cette seule bougie ne suffit pas. Je vais rajouter une autre bougie. Le système est actif. J'ai demandé une surveillance active avec des notifications sonores et avec la LED clignotante. Alors apparemment la bougie ne provoque pas d'alerte incendie. On va essayer avec un papier. Voilà, ça a déclenché le voyant lumineux rouge. Si je regarde la qualité de l'air, effectivement, il me signale qu'elle est très mauvaise. Maintenant, j'attends l'alerte incendie. Bon, on va exagérer l'incendie, le pseudo-incendie. L'alarme est déclenchée. Je vais vous proposer un autre essai avec une production de fumée importante, mais avant je voudrais voir comment sont détectées les modifications de la qualité de l'air. Pendant le calibrage, l'appareil aura pris une empreinte électronique de la qualité de l'air environnante, et en cas de modification, ce qui est le cas ici à droite, eh bien cela déclenche l'alarme. Je vous propose ici un premier essai avec des toasts à griller. Alors normalement il n'y a pas de fumée, il ne devrait pas y avoir d'alarme. Ce que je constate ici, c'est que néanmoins la qualité de l'air a changé du fait que j'ai chauffé et que ça provoquait peut-être une mauvaise qualité d'air juste à proximité de l'appareil. Le temps de griller le toast, la qualité de l'air est devenue normale et les toasts n'ont pas provoqué d'alarme et voilà, pas de souci de ce côté-là. Il s'agit ici de voir le comportement du Spexor comparé à celui d'un détecteur de gaz CO2 et on voit la réponse sur l'envoi au smartphone par rapport à une situation qui peut être dangereuse dans la maison, par exemple un grille-pain avec le pain qui brûle. Et c'est le test que je vais faire maintenant et de voir quelles sont les réactions de ces appareils par rapport à ce danger. Pour cette manipulation et donc cette petite expérience, je vais volontairement mettre ici du pain qui rentre pas bien et donc à partir du moment où je vais être en situation de le bloquer, ce qui est le cas ici, il va ici chauffer et probablement s'enflammer. C'est le test. On voit apparaître ici les premières fumées. La fumée est devenue intense. Le détecteur de fumée et de CO2 ici, pour l'instant, ne s'est pas déclenché. Le Spexor non plus. Nous sommes à 1 minute du début de la fumée. Le détecteur de fumée s'est mis en marche, pas encore le Spexor. Pour l'instant, le Spexor ne réagit pas. Ah, cette fois oui. Voilà, l'alarme sonore s'est déclenchée, c'est moi qui l'ai demandé, et notamment un clignotement. Vous remarquez qu'après tous ces essais, l'air de notre environnement a changé puisque maintenant la qualité de l'air est devenue très mauvaise due à la fumée que j'ai laissée dégager dans la pièce. Alors qu'à l'extérieur, elle est déclarée bonne. Il ne me reste plus qu'à bien aérer la maison. Pour compléter ces mesures sur la qualité de l'air, je vais vous parler de l'application à laquelle je viens juste de m'abonner sur la charge polymère. Alors moi je suis
faiblement allergique au pollen, mais parfois quand même, pour certaines périodes, j'ai comme tous les gens qui sont allergiques des problèmes de sinusite, de problèmes de maux de tête, etc. Et cette allergie, elle peut être empêchée si vous savez quelle est la charge pollinique du milieu dans lequel vous êtes. Alors l'appareil, lui, mesure pas la charge pollinique directement, il mesure, grâce à des capteurs qui sont au niveau européen, voire mondial, des capteurs qui vous donnent la charge pollinique que vous avez dans votre secteur. Et vous en avertit. En effet, le Spexor Bosch est en partenariat avec Brisometer. Cette entreprise récupère toutes les données et les diffuse à tous ses partenaires, dont le Spexor. Et celui-ci vous diffusera l'information sous forme de ces symboles que vous verrez sur votre téléphone. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette application fonctionnelle et pour un coût relativement bas. Pour la qualité de l'air extérieur, 14,99 par an. Pour le gaz à incendie, 19,99. Et pour le pollen, moins d'€1. Je crois que j'ai fait le tour des possibilités que présente le Spexor aujourd'hui. Et en plus de la surveillance du camping-car pour le cambriolage, la qualité de l'air, c'est important. Et je vous l'ai montré ici plusieurs fois. Et pour la qualité de l'air, si je résume, il peut mesurer la qualité de l'air à l'intérieur, il peut mesurer la qualité de l'air à l'extérieur, il peut mesurer la qualité de certains gaz qu'il y a à l'intérieur, pour les risques d'incendie par exemple, il peut mesurer la qualité de la charge pollinique à l'extérieur, il peut mesurer la qualité de la température dans le camping-car. Et il vous tient informé de tout cela grâce à votre smartphone. C'est un outil qui est donc maintenant très complet et que personnellement j'utilise en continu quand je suis dans mon camping-car ou quand je suis dans ma maison pour les périodes de non-voyage. J'espère que vous allez en faire autant, en tous les cas, c'est le projet. Et je vous signale quand même que vous avez la possibilité d'avoir une réduction sur l'achat de ce matériel en suivant ici le lien que je vous mets directement et dans la description avec le code de réduction qui est aussi associé. Je vous dis à bientôt pour les prochains tutos. Bye bye.